Les moteurs essence ou diesel à combustion interne transforment l'énergie calorifique en énergie mécanique durant un cycle de 4 temps. Quel que soit le type de moteur, le vilebrequin doit effectuer 2 tours, soit 720 degrés pour réaliser un cycle complet. Un temps vaut 180 degrés de tour de vilebrequin. Pour fonctionner, le moteur a besoin d'un mélange d'étonnant composé d'essence ou de gazole et d'oxygène présent dans l'air. Le fonctionnement du moteur s'effectue selon le cycle suivant. L'admission du mélange air-essence, la compression, l'allumage du mélange, la combustion détente et l'échappement. Dans un moteur diesel, la combustion du mélange s'effectue par simple compression suivie d'une injection de gazole. Par opposition, l'allumage des moteurs à essence se fait par une étincelle. Les moteurs diesel sont appelés moteurs à auto-inflammation. Le fonctionnement se fait selon le cycle suivant: l'admission, la compression, l'injection du gazole, la combustion détente et l'échappement. Voyons d'abord la première phase du cycle, l'admission. La descente du piston crée une dépression qui aspire le mélange ou l'air par la soupape d'admission ouverte. Durant cette phase, la soupape d'échappement est fermée. Le piston redescend au point mort bas, la soupape d'admission se referme. La seconde phase est la compression. Les 2 soupapes sont fermées. Le piston remonte au point mort haut. Le mélange est alors comprimé dans la chambre de combustion. Le mélange compressé s'échauffe. La troisième phase est la phase de combustion détente. Les soupapes sont toujours fermées. Le piston est au point mort haut. Le mélange s'enflamme. La détente chasse le piston vers le bas, c'est le temps moteur. L'énergie calorifique est ainsi transformée en énergie mécanique. Le cycle 4 temps se termine par la phase d'échappement. Une fois le piston revenu au point mort bas, la soupape d'échappement s'ouvre. Le piston remonte et chasse les gaz brûlés. La soupape d'admission est toujours fermée. Lorsque le piston revient au point mort haut, la soupape d'échappement se ferme et le cycle recommence. Dans un moteur à 4 cylindres, les cycles d'admission, de compression, de combustion détente et d'échappement sont décalés sur chaque cylindre. La distribution synchronise le mouvement des arbres à cames et du vilebrequin. Les pistons se déplacent de manière séquentielle, assurant la continuité de la rotation du vilebrequin. L'ouverture et la fermeture des soupapes est synchronisée par rapport au mouvement des pistons.
Voyons maintenant le circuit de lubrification. Le circuit de lubrification doit réaliser les fonctions suivantes. Faire circuler l'huile sous pression dans le moteur pour lubrifier les différents éléments en mouvement, filtrer l'huile pour éliminer les impuretés, refroidir l'huile pour la maintenir à une température idéale. Le circuit de lubrification est constitué principalement des éléments suivants: un carter, une pompe à huile, un échangeur, un filtre à huile et un capteur de pression d'huile. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Le circuit de lubrification fonctionne dès la mise en route du moteur. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. L'huile est refoulée vers un filtre. Enfin, l'huile est acheminée vers tous les points du circuit à lubrifier avant de retomber dans le carter. Le carter contient l'huile de lubrification du moteur. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. Le carter possède un bouchon équipé d'un joint spécifique pour effectuer la vidange. Le joint du bouchon doit être systématiquement remplacé à chaque vidange. La pompe à huile assure la circulation sous pression de l'huile. La pompe à huile est composée des éléments suivants: une crépine plongée dans le carter qui aspire l'huile, un engrenage assurant la mise sous pression et la circulation de l'huile, et un clapet de décharge limitant la pression de l'huile. Il existe différents types de pompes à huile: pompe à pignon externe ou pompe à pignon interne. Voyons maintenant le filtre à huile et l'échangeur. Le rôle du filtre à huile est de retenir les particules métalliques dues à l'usure normale du moteur. Le filtre à huile possède un clapet assurant le passage de l'huile en cas de colmatage du filtre. L'échangeur d'huile est situé généralement sous la base du filtre à huile. Le rôle de l'échangeur d'huile est d'évacuer la chaleur accumulée par l'huile. Cette chaleur est évacuée par le liquide de refroidissement. Ce système est composé d'une turbine, entraînée par la poulie du vilebrequin, l'air aspiré entre en contact avec les ailettes des cylindres pour les refroidir et ressort de l'autre côté du moteur. Voyons maintenant le circuit de refroidissement. Un moteur thermique dégage de la chaleur provenant de la combustion des gaz et des différents frottements des pièces en mouvement. Cette chaleur doit être évacuée afin d'assurer le bon fonctionnement du moteur sans surchauffe ni détérioration. C'est le rôle du circuit de refroidissement.
Le circuit de refroidissement est constitué des éléments suivants: une pompe à eau, un radiateur, un thermostat, un vase d'expansion et un aérotherme d'habitacle. Lorsque le moteur est froid, la pompe à eau assure la circulation du liquide de refroidissement uniquement dans le bloc moteur. Lorsque le moteur chauffe, le thermostat s'ouvre et laisse circuler le liquide de refroidissement dans le radiateur pour abaisser sa température. Au toucher, les conduits supérieurs allant au radiateur sont ainsi plus chauds que les conduits inférieurs. Voyons maintenant le fonctionnement de chaque élément. La pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement dans le moteur. La pompe à eau est entraînée généralement par la courroie d'accessoires ou de distribution. La pompe à eau est composée d'un carter circulaire et d'une roue à ailettes. La roue à ailettes aspire le liquide de refroidissement et le refoule dans le circuit. Le thermostat est un élément thermodilatable qui régule le débit de liquide de refroidissement vers le radiateur. Lors du démarrage, le thermostat est fermé. Le moteur peut ainsi monter rapidement en température. Lorsque la température de fonctionnement est atteinte, le thermostat s'ouvre partiellement. Le liquide de refroidissement circule alors dans le radiateur. Lorsque la température du moteur s'élève encore, le thermostat s'ouvre complètement. Le débit et le refroidissement sont au maximum. Le radiateur dissipe la chaleur du liquide de refroidissement. Un flux d'air favorise cet échange thermique. Ce flux d'air est assuré par le mouvement du véhicule ou par un ou deux motoventilateurs. Les motoventilateurs ont plusieurs vitesses de fonctionnement. Les motoventilateurs peuvent être commandés par le calculateur d'injection ou par un thermocontact situé sur le radiateur. Voyons enfin le vase d'expansion et son bouchon. Cliquez sur le vase d'expansion. Le vase d'expansion assure une réserve de liquide de refroidissement et compense les variations de niveau selon la température du liquide. Lorsque le moteur est froid, le niveau de liquide dans le vase d'expansion est plus bas que lorsque le moteur est chaud. Le liquide de refroidissement circule dans le vase d'expansion et favorise le dégazage. Pour fonctionner correctement, le circuit de refroidissement doit être hermétique et sous pression. Le bouchon comporte une soupape qui régule la pression dans le circuit. Le circuit d'alimentation en gazole se compose d'un réservoir, d'une pompe d'amorçage, d'un filtre, d'une pompe aspirante, d'un système d'arrêt électrique et de canalisation. L'ensemble réservoir-jauge comporte un système de mise à l'air libre, un orifice pour l'alimentation en carburant et un orifice de retour. La pompe d'amorçage est située sur la canalisation ou sur le support de filtre. Elle permet le réamorçage et la purge du circuit après remplacement du filtre ou suite à une intervention sur le circuit d'injection. L'ensemble filtre et support est situé en amont de la pompe d'injection.
La cartouche filtrante retient les impuretés de l'ordre du micron ainsi que les particules d'eau émulsionnées dans le gazole. Un filtre encrassé limite le débit de gazole et entraîne donc un manque de puissance du moteur. Le circuit haute pression se compose de la pompe haute pression, d'un circuit de distribution, de porte-injecteurs et d'injecteurs. Les tuyaux haute pression du circuit de distribution relient la pompe haute pression au porte-injecteur. Les porte-injecteurs assurent la fixation des injecteurs sur la culasse. Ils sont soit bridés, soit vissés, et comportent un orifice d'arrivée et un orifice retour du gazole. Les injecteurs assurent l'introduction, la pulvérisation et la répartition du gazole dans la chambre de combustion ou dans la préchambre suivant le type de moteur. Le gazole refoulé par la pompe d'injection arrive par le canal latéral dans la chambre de tête d'injecteur. Lorsque la pression devient supérieure à celle du ressort, l'aiguille se soulève et l'injection débute. Lorsque la pression d'injection redevient inférieure à celle du ressort, l'aiguille se plaque sur son siège et l'injection cesse. Le jet est de forme conique et unitaire. Ils sont de type à trou pour l'injection directe. Dans ce cas, le jet est multiple et sa diffusion est plus étendue. Le circuit d'alimentation diesel est constitué des éléments suivants. Un réservoir, un filtre, une pompe basse pression, une pompe haute pression, une rampe d'injection et des injecteurs. Le rôle du réservoir est de stocker le carburant. Le filtre retient les impuretés contenues dans le gazole qui pourraient endommager les pièces sensibles du circuit. La pompe basse pression aspire le carburant du réservoir et alimente la pompe haute pression. La pompe haute pression alimente la rampe d'injection en carburant sous haute pression. La rampe d'injection stocke le carburant sous haute pression et alimente les injecteurs. Les injecteurs pulvérisent le carburant dans la chambre de combustion. Le préfiltre permet de prolonger la durée de vie du filtre des équipements agricoles. La force centrifuge présente dans la cuve sépare jusqu'à 75% de la poussière entrante avant qu'elle ne pénètre dans le système d'admission d'air du moteur. Les filtres à air jouent un rôle essentiel pour prolonger la durée de vie du moteur. Pour garantir une performance maximale de votre moteur tout en le protégeant, il est indispensable d'utiliser un filtre à air. L'air d'admission d'un moteur contient des particules de différentes formes et de différentes tailles, notamment des saletés, de la poussière, du sable et des particules de pneus usés. Le filtre à air empêche ces particules de pénétrer dans le moteur. Ainsi, un air propre est admis dans le moteur via le débitmètre qui mesure le débit d'air. Il est primordial de mesurer précisément le débit d'air afin de réguler correctement le rapport air-carburant et d'optimiser à la fois les performances du moteur et le rendement énergétique. Tous les filtres à air ont une durée de vie limitée. Les impuretés se déposent au fur et à mesure et, lorsque le filtre a atteint sa capacité d'absorption maximale, le débit d'air diminue et les performances sont réduites. C'est pourquoi il est important de remplacer le filtre à air régulièrement,
un air propre garantissant des performances et un rendement énergétique optimaux. La filtration de l'air par bain d'huile n'est plus utilisée actuellement, car comme son nom l'indique, elle utilise de l'huile considérée polluante. L'air rentre par une cheminée qui crée une circulation par tourbillon afin de la séparer de ses poussières. Ensuite, l'air pénètre à l'intérieur de l'huile où les poussières restent collées. Enfin, l'air est égoutté dans un tamis métallique et peut se diriger vers le moteur. Moleque.